Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Dans cette review continuelle, éternelle de la construction de notre maquette Altaïa K2000, je suis très content parce qu'on avance, on a un très bel intérieur. Tiens, Michael tombe. Michael Knight, le chevalier, tombe. Mais non, c'est impossible. Vous vous souvenez, je vous l'ai présenté ce petit Michael Knight. Il fait ce qu'il veut, de toute façon il fait toujours ce qu'il veut. Donc j'espère que vous allez bien les amis, que la construction de la maquette se passe bien. Nous sommes dans l'épisode 80. Eh oui, 80 déjà, alors, avec les petites taches d'huile. Alors j'ai rajouté des petites gouttes d'huile, peut-être qu'à mettre un peu partout sur notre système, il va falloir qu'on s'y mette. Épisode 80, la première partie, la retraite de Miss Missile. Et oui, Bonnie demande à Michael d'enquêter sur la mort d'un de ses anciens professeurs. Ce scientifique fréquentait un centre de relaxation appelé La Retraite, dirigé par une femme ambitieuse. Vous allez comprendre qui elle est. Épisode 20, saison 3, diffusé chez nous en 1986, le 1er novembre. Toujours la même chose, 29 mars 85 pour la première diffusion. La retraite de Miss Missile. Regardez cette jolie photo de Kit. Il est beau, on voit bien qu'on est dans la 3e saison et que l'avant, ici, on n'a plus le petit déflecteur en plastique qui se positionne dessus. Ils avaient supprimé ça et bien sûr remplacé. Voici les fonctions de Kit dans cet épisode. On a enregistrement audio et vidéo, mode pilote automatique, ouverture de la portière gauche, ouverture du toit à gauche, interface d'ordinateur, tracker, variateur de température, localisateur sur carte, scanner médical, blocage des freins, il bloque les freins des autres, pas les siens. Scanner photo, mode poursuite, fonction température négative, mode surveillance, scanner topographique, turbo boost, scanner des signes vitaux. Voilà, bon, on connaît un petit peu tout ça, on a vu beaucoup de choses. Au fur et à mesure, ils essayaient de nous faire plaisir et d'ajouter une pléthore d'effets, de gadgets pour Kit, et on était gâtés quand même. Je vais vous passer ce méga fax parce que bon voilà, saviez-vous, je le trouve moyen. Ici on a une chanson mythique, la chanson de Wham, George Michael, eh oui, Careless Whisper. Bon voilà, il y avait Andrew Ridgeley, George Michael avant qu'il parte en solo. Et le saviez-vous, Anne Turkel est une actrice dont les fans de la série se souviennent. Vous connaissez Anne Turkel, vous êtes obligés de la connaître, bien sûr. Pour ses superbes performances dans les rôles de méchante rusée et pleine d'ambition. Elle apparaît plusieurs fois. Dans La retraite de Miss Missile, elle est Bianca Morgan. Mais avant cela, elle fut Adrienne Margot dans Le Bon Programme, ainsi que dans Le Retour de Goliath, l'épisode dans lequel le domaine de la villa où loge Adrienne et Garth Knight est le même, curieusement, que celui de la retraite. Voilà, donc c'est la même actrice, on recycle aussi les acteurs, ce qui est normal, ça fonctionne bien. On a notre roman photo, j'aime bien. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas les acteurs, des photos d'acteurs. Ça demande pas les mêmes droits, ça demande pas forcément la même chose. Mais bon, c'est comme ça. Ici, on va aborder le couvercle du moteur électrique des phares. Ça va être chaud bouillant les amis, regardez. Il va falloir aller chercher nos affaires, chercher le petit moteur, dévisser, Ouais, il y aura pas mal de choses à faire. Mais ça devrait se faire de manière sympathique. Est-ce que vous êtes tous prêts à entrer dans l'aventure? Ça va être chaud, Regardez tout ce qu'il y a à faire. Les câblages, les branchements, toutes ces choses qui nous prennent à chaque fois une demi-heure. Et on nous dit de venir chercher notre montre de Kit pour faire les premiers tests. Ça va être très sympa. Donc on y va sans plus tarder, parce que là, franchement, ça se construit vite comme ça, tout ça, on est bien là, On est bien tous ensemble. Moi, je trouve que la maquette est belle. Les petits tests que l'on fait ensemble fonctionnent bien. On y va. Je déballe cette partie-là et je vous retrouve de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, il va falloir aller chercher votre moteur, les amis. Ou le moteur, et vous déconnectez le petit embout, le petit bloc où il est écrit motor. C'est pas moteur, c'est engine en anglais. Mais là, on est bien sur le moteur. Donc vous débranchez le connecteur du câble, ils nous disent d'aller le chercher et en parallèle, vous récupérez tous vos petits objets, vous les mettez de côté et on va passer de suite à la phase de notre kit qui est juste là. Vous êtes prêts? Attention, j'ai failli rayer avec mon... Alors j'ai collé un rétroviseur, je vous le cache pas,
qui m'agaçait, il tombait tout le temps. Donc là, ils nous disent de venir retirer tout ça. Et on va venir poser le moteur, le compartiment, le petit moteur électrique, probablement dans ce sens-là, pardon, dans l'autre sens même, puisqu'il doit être embuté pour venir, lui, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, on va faire une petite mise au point, ce sera quand même un peu mieux, pour qu'il puisse venir, je disais donc, face au roulement à billes, enfin à l'engrenage, pardon. Donc il faut juste trouver la bonne position, voilà, verticale. Là, il est positionné. Il nous montre que, vous voyez un petit peu ici, on a un système là-haut, qu'on retrouve des deux côtés. Donc logiquement, sans être gêné, il doit pouvoir aller comme ceci. Vérifier que les deux extrémités de la tige d'entraînement des phares, donc 79A et 79B, donc les câbles, hop, on va les mettre de côté, A et B. Ici, on ne doit pas gêner, sont dans les positions indiquées et que les phares sont rabattus. Positionnez ensuite le moteur du câble sur la partie centrale avant de la structure du compartiment moteur. Assurez-vous que la pièce d'engrenage et la pièce d'engrenage à l'avant du moteur, donc ces deux pièces, s'engagent correctement l'une dans l'autre. Parce que effectivement, quand on va activer le moteur qui lui va du coup être renforcé, il va être positionné comme ceci, et comme il va être très fort, il va faire son office, il va vraiment tourner à ce moment-là. Et il va tourner de manière forte et il va pousser celui-ci vers le haut. Donc on va s'assurer d'abord que tout est bien mis et voir dans quel sens il va tourner. Est-ce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas? Donc on va aligner tout ceci. On va venir chercher le couvercle. Alors ces couvercles en plastique, toujours la même chose, je suis un peu surpris qu'ils nous mettent des couvercles en plastique, mais bon, on verra bien. Donc est-ce que c'est censé être mis comme ceci? On va le voir, puisqu'apparemment oui, c'est censé se mettre comme cela. Donc on devrait avoir des vis, normalement on vérifie les vis que l'on a, des vis GM, des vis UM, là on est sur des vis GM, et il y a une petite plaque en métal les amis, donc on va venir la chercher. Cette plaque en métal va venir par-dessus, et vous voyez qu'ici, regardez bien, vous avez ici un petit trou qui va permettre de fixer cette plaque, qui est une plaque de plastique, alors une sorte d'isolant peut-être, et ensuite venir fixer l'ensemble. Donc 3 vis UM que vous avez. Donc on y va, on attaque. On fixe nos vis UM. Alors si elles veulent bien s'ouvrir. J'ai souvent ce problème avec mes petites vis. Ce sont des grandes vis quand même. Vous ferez attention. Je vais mettre celle au sol déjà. Donc on devine qu'on est dans du métal. Là on a une partie quand même qui doit être solide puisqu'elle doit résister à la puissance du moteur. Oh les amis, alors là c'est fort. La tête de la vis s'est cassée. Alors là c'est pas bon signe pour moi. Parce que pour la retirer ensuite, c'est mort. Il va falloir que j'agisse autrement. On verra bien. Je vais voir ce que je ferai directement. Mais là franchement c'est pas bon du tout. Je prendrai peut-être un petit tournevis. Je vais voir comment je peux faire une petite pince. Je vais fixer les deux autres. Mais là honnêtement c'est pas bien du tout. Donc vous voyez en live comme quoi ça peut arriver à n'importe qui. À vous comme à moi. Les autres vis étaient collées, donc on va voir ce que ça donne. On est dans le bon sens pourtant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Des vis, des têtes de vis qui se cassent. C'est le problème des vis pour maquette.
Vous voyez, il faudra faire attention. C'est un peu dommage parce que je parlais justement de puissance je dirais de vissage ou surtout de tenue pour ce bloc de métal qui sert d'appui pour éviter au moteur justement de remonter. Je pense que 2 vis seront suffisantes si vous voulez, mais quand même, faites attention. Moi j'ai carrément la tête qui s'est cassée en live. Voilà, donc bon, elle va me servir de rail, c'est pas trop grave. On verra si elle est bien positionnée dessus, je verrai plus tard. Mais là, pour l'heure, bon, ça a l'air de tenir sur 2 vis. On est pas mal. Et puis, je sais que de toute façon, je n'aurai pas une utilisation fréquente de la maquette. Donc, on verra ça plus tard. Ça va de soi. Mais c'est quand même fâcheux. Honnêtement, c'est fâcheux. Alors, tout est positionné. Est-ce que l'on a... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, justement? Les extrémités, on s'assure qu'on ait bien le passage un peu partout, que tout soit fixe. On verra après si le moteur s'active correctement. Les câbles. Le câble. Et savoir où doit passer le câble, de toute façon. Mais on a l'air d'être bien, quand même. On est pas mal. Je trouve que le système d'engrenage, le moteur est au bon endroit, donc logiquement, on est pas mal. On va passer à la phase suivante. Et là, on va retourner tout ça. C'est une autre histoire. Donc il faut se servir de ceci. Il faut alors étendez le câble et les 2 sections du câble le long de la structure du compartiment moteur. Et oui, donc ça va être encore une autre histoire. De telle sorte que les extrémités de ces câbles sortent par l'espace situé à côté de la base du phare gauche. Ouais, on va essayer. À côté de la base du phare gauche, les amis. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on pivote. Le phare gauche, c'est celui-ci pour vous. Vous voyez? Un peu comme ça. Est-ce qu'il va donc passer, on suppose, au-dessus? Là, oui, on va dire que c'est ça. Effectivement, donc ils nous font passer le câble comme ceci, le long du système, et il va venir terminer, on va dire ici. Pour le moment, on va voir ce qu'il en est et ce que ça fait. Donc, il doit venir terminer sa course au niveau du phare gauche. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il doit terminer sa course ici. Et là, ils nous disent ensuite de venir fixer le tout. Donc, on verra ça. Fixer les câbles à la structure du compartiment moteur. Et là, on a, vous savez, vos petites cales. Et là, il faudra prendre nos vis AM. Donc, on va venir fixer les cales pour que le câble ne bouge pas, qu'il n'obstrue pas le système. Attention, vous êtes prêts? Alors, vous regardez bien. On va voir comment on est. C'est pas gagné, hein. Alors, justement, voyons ces petits câbles. Regardez ça. Ça y est. Ah, ils nous demandent, je comprends mieux, les amis. En fait, le câble gris, ils veulent qu'on le passe aussi dessous. Vous voyez, le câble gris qui est ici, lui va avoir une petite attache qui est juste ici. Alors, donc, on va reprendre les vis AM cette fois-ci. Il y en a quelques-unes. Elles sont faites que pour l'attache du câble. Donc,
On va se faire plaisir. Celle-ci est cassée de toute façon. Et vous allez voir, on va fixer les petits rails là, enfin les petits rails, on va dire les guides. Ce qui va pas être gagné encore. Que je puisse vous montrer. C'est sympa, mais c'est minutieux quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. Il va falloir bien le positionner. Trouver la... Et vous positionner parce que trouver des... Voilà, ça y est, on va y arriver. Non, il faut le mettre clairement dedans. Mettez-le dedans, directement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place, c'est ça le problème. Vous voyez, il faut avoir des petites mains. Alors, mesdames qui suivaient, qui suivent, je sais qu'il y en a des dames, hein, n'est-ce pas, Virginie et d'autres. Ben, je vous dis bravo. Bravo d'en être arrivé là déjà. Qu'on puisse continuer. Ce que je vais peut-être faire, je vais prendre le petit tournevis Altaïa qui va permettre de passer plus facilement. Pas toujours facile, mais on y arrive, regardez. Je vais vous montrer, bien sûr, ça va de soi. Regardez, c'est ici, à cet endroit-là. Voilà, vous avez un premier rail. Vous le mettez, on a des guides ici. C'est un autre guide qui va aller jusqu'ici, passer à travers les autres, et on nous donne, à un moment donné, quelque chose de plus costaud, puisqu'il va falloir mettre les deux au centre. Et pour mettre les deux, ben, il va falloir forcément agir avec circonspection, comme diraient certains. Vous êtes prêts? On continue. Donc la même chose, ce rail, lui, il est là pour le tout petit, pas pour le grand. Et on va réussir à mettre le gros comme ça, qui va venir fixer les deux. Comme ceci. Et il nous dit de mettre une vis AM. Pas deux, donc étonnamment. Allez hop, faites-vous plaisir. On la met directement dedans. On peut pas en mettre deux de toute façon. Mais c'est étonnant parce qu'on aurait dû... On devrait pouvoir en mettre deux. Mais là, non. Puisqu'il y a un deuxième trou et ils ne nous disent pas de mettre de vis dedans. C'est parce que ça ne passera pas. Ça doit juste servir de guide, en fait. Voilà. Donc là, on a bien les deux. On poursuit et on continue avec l'ensemble qui va donc poursuivre de l'autre côté aussi, qui va traverser d'un côté. Côté phare. C'est même surprenant les amis parce que hop, celui-ci devrait faire ça. Ceux-ci font la même chose, vous me suivez. Regardez bien. Hop, donc on a tous les fils qui passent de l'autre côté. Et ici on va utiliser le second. Vous vous souvenez, le second, on va dire, rail qui lui va venir ici. Pas toujours facile, mais on va y arriver. Voilà. Donc vous voyez un rail ici. Un plus gros juste à cet endroit là et un autre petit rail en plastique à cet endroit, donc on se trompe pas.
On ne se trompe pas, on est plutôt bien. Le véhicule, lui, hop, il nous demande de venir chercher du scotch. Vous vous souvenez, les 2 petits scotch que vous aviez? Eh bien, il va falloir en mettre ici. Alors, on sait que ce ne sont pas des scotch vraiment tout à fait formidables. Mais en même temps, ils ne collent pas spécialement bien. Et une fois qu'ils sont mis, on n'est pas très embêté. Alors, je vais utiliser cette fois-ci la pince à épiler pour fixer les scotch sur le châssis. Puis à la limite, déjà, si au moins ils s'attachent entre eux sans bouger, on est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, on peut imaginer, j'espère bien que quand on mettra les piles, ça fonctionnera bien. Ici, on retourne le tout et logiquement, on se retourne exactement comme ils ont demandé. Ici, vous passez donc entre les deux. Vous avez le rouge, les 2 fils. On va faire très attention de ne pas les mélanger. Donc voilà, ils passent tous ensemble. Fixez également les câbles sur le côté gauche de la structure du compartiment moteur avec l'autre bande adhésive. Donc ils veulent que on la pose à cet endroit-là. Entre les deux, regardez, ça va être délicat de vous montrer. Entre les 2 tétines qui sont là, donc les câbles passent ici. Entre les 2 phases, on va dire les 2 embouts de vissage, puisqu'on va les visser plus tard, ce sera pour positionner l'aile, mais ça passe ici. Et là, on nous demande de venir poser un scotch. Donc on va le faire ensemble. Il vous reste un scotch. Et ça semble se poser en vertical cette fois-ci. Ah, il veut pas. Ah, non, il voulait pas, c'est normal. Il était scotché avec son ensemble. Donc on va voir si on peut le bouger, le scotcher comme ça. Mais essayons de tout mettre bien à plat, surtout. Alors je m'excuserai, je vais devoir le relever un peu. Parce que je ne veux pas faire d'impair. Et après je vous le montrerai. Je vais poser on va dire mon scotch à moi. Voir comment il peut l'attacher. Et puis après je vous retrouve. Parce que c'est franchement pas évident quand on a les pattes comme ça. Regardez. Vous voyez, par exemple, vous pouvez le mettre ici si vous voulez. À vous de voir, hein, si vous avez les mains plus fines. Voilà, on sait qu'il y a certains endroits qui vont être réutilisés. Le scotch ici peut coller. On va essayer de voir si je peux zoomer de plus loin. Mais ces scotch, je les trouve pas spécialement efficaces. Bon, maintenant, ils sont là, ils ont le mérite d'être là et vous pouvez les utiliser. Donc, ne vous gênez pas, faites-le. Donc, ici, c'est fixé. Et ils nous disent de venir brancher, en fait, retourner l'ensemble de la maquette et connecter les câbles. Et oui, il faut qu'on retourne l'ensemble de la maquette, les amis. Mais vous allez voir que c'est pas terminé. Parce que ils nous disent de retourner la maquette, de prendre l'ensemble. Ben, je vous retrouve de suite alors. C'est parti. Voilà les amis, tout est branché, tout est connecté. On a remis les câbles. Il fallait remettre l'ensemble des câbles. J'espère que vous avez pu les placer. On va commencer, on va tester cette superbe connexion de kit. Espérons que ça se mette bien. Vous êtes prêts? Alors bien sûr, vous voyez, ils vous disent d'appuyer sur ce bouton, le bouton de gauche. Alors j'ai ma montre version française et j'ai aussi la montre, que je l'ai en double, pour la version anglaise. Après, vous programmez le kit en anglais ou le kit en français. C'est parti, on appuie. Eh ben, ça a l'air de fonctionner. Alors, est-ce qu'ils peuvent aller plus haut? That is the question. Est-ce qu'il y a une gêne ou pas du tout, quelque part, qui fait que... Et ben maintenant, on va faire la même chose et on éteint. Eh ben écoutez, ça a l'air d'être bon, ça a l'air de fonctionner. J'ai l'impression que celui-ci a une petite tension, une petite...
il se bloque, du moins. Donc, on va voir, mais non, je crois qu'il est bien en bout. Donc, il va falloir peut-être s'assurer, tenter le coup, de visser, dévisser des deux côtés. On recommence? Vous êtes prêts? Allez, pour qu'on puisse voir quand même tout ça en beauté. Ce serait mieux. Alors, on débranche tout? C'est reparti. Alors, ici, il a l'air embuté. Ici, je vois que, bon, il est embuté, mais légèrement, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut jouer aussi dessus et ne pas hésiter à peut-être remettre peut-être un petit peu d'huile, des petites choses qui font que... Je vois que ici, j'ai des petits fils, mais... Donc, voilà, c'est un effet de lumière, pardon. Donc, on est pas mal du tout, les amis. Et ben, écoutez, pour cet épisode-là, on va passer à autre chose et on se retrouve dans les prochains épisodes. C'est parti. Je vous dis à très, très bientôt encore. Allez. À la prochaine. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit si tu préfères. Tout marche. À bientôt. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.